Hello, hello. Alors, quels sont les messages là qui viennent vers nous pour ce printemps? Alors, on va voir tout d'abord, on a un message de libération. On sort d'une période difficile, on sort d'une période où c'était chargé, où c'était brumeux, compliqué, où on se libère véritablement, où on va se sentir bien là sur ce printemps. Il y a une forme d'agilité, d'agilité dans la vie, enfin comment dire, c'est comme si on allait réussir à jongler sur différentes choses en fait, sur différents points de notre, sur différentes activités, différents points d'ancrage de notre vie en fait. Il y a une sorte de facilité, de fluidité qui arrive. On se libère des choses difficiles en fait. C'est comme si le fait de sortir de l'hiver, d'entrer dans ce printemps là où il y a une forme de renaissance, et bien nous aussi on se décharge des choses lourdes. On se décharge comme on enlève nos lourds manteaux, ben là on se décharge des difficultés en fait. On va vers une forme de libération, d'ouverture, de bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce printemps? Alors, c'est un message karmique. Visiblement, on a quelque chose, pour ceux qui entendent cette vidéo, parce qu'il n'y a pas de hasard, si vous êtes là, c'est pas pour rien. Si vous entendez ce message, c'est que ce message vous est adressé. Là, avec message karmique, on a visiblement quelque chose qui devait se faire de toute façon. C'est un peu l'appel du destin, là, en fait. Cette phase de libération, d'ouverture, d'épanouissement pour nous, en fait, eh ben, c'est une période qui était presque définie, qui était décidée presque à l'avance, en fait. Il y a vraiment ce côté où c'est un peu le destin, c'est le moment, c'est l'heure, là, en fait, pour se libérer, pour s'épanouir. Alors, apprentissage, on a des choses aussi encore à apprendre, des choses à découvrir. Ça peut être des connaissances qui peuvent venir vers nous, ça peut être des expériences qui vont nous permettre de mieux comprendre des choses. On nous parle aussi d'intuition, hein. Pour certains, on va encore plus être en connexion avec notre intuition, on va apprendre des choses en lien justement avec l'intuition pour certains en fait, hein, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Il y a une grande connexion en fait avec le fait d'apprendre davantage à écouter son intuition. Alors pour certains, il peut y avoir d'autres connaissances en fait, d'autres choses qui peuvent venir également. Il s'agit d'apprendre, de s'ouvrir aux nouvelles connaissances. Mais là quand même, pour ceux qui regarderont, il y a une certaine connexion quand même à l'intuition en fait. On va regarder pour les différents domaines, on va regarder pour le travail, pour le sentimental et les finances. On va regarder pour ces trois domaines et on va regarder avec tadam, avec l'oracle des Sibylles. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est un jeu quand même qui est assez connu, il me semble. Je le trouve super mignon. Je l'ai pris tout récemment. En fait, tout comme le tarot de la sorcière moderne, avec lequel je vais vous faire d'autres tirages, là d'ailleurs. Je trouve que c'est des cartes très printanières, en fait, avec ce vert tendre là au dos du deck. Il y a beaucoup de cartes qui sont assez fleuries, en fait, qui sont pas mal fleuries. Donc ça fait très, très énergie du printemps. Donc c'est parti, on va regarder pour le sentimental ce qu'il en est. On regardera après avec l'oracle des couleurs les trois petits messages là pour ce printemps. Alors qu'est-ce qui vient vers nous au niveau professionnel, hein, tout d'abord, hein. Au niveau professionnel, pour ceux qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages? Alors, hop, on va prendre 3 cartes. Et voilà, c'est parti. Hop. Et voilà. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a, alors, une blonde. Ok. Alors, une blonde, c'est aussi en lien avec le 8 de cœur. Le 8 de cœur qui parle de joie, de satisfaction. On va voir. Donc, au niveau du pro, on va plutôt avoir pas mal de joie. Et puis, en plus, c'est bien parce qu'on a une forme d'espoir. On a envie d'avancer. On dirait qu'on trouve les ressources en nous pour justement pour pouvoir avancer davantage. Et c'est comme si on avait plus d'espoir de pouvoir se réaliser, s'épanouir davantage au niveau professionnel. On dirait qu'on a eu une forme d'attente auparavant, comme si on avait pu se sentir un peu bloqué, un peu comme cette personne qui est sur ce rocher, qui ne peut aller nulle part. Et là, elle voit ce bateau au loin. Donc nous, c'est un peu pareil. On voit quelque chose qui se profile au loin, en fait, qui va nous permettre de nous sentir plus on va sentir une sorte d'avancement dans notre pro, en fait. On sent que c'est possible, on sent que c'est proche, en fait. Il y a de la joie dessus. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a voyage, 17 voyages. Alors, ça veut dire, il va y avoir là, avec ce printemps qui arrive, on nous dit que tous les espoirs sont permis, qu'il y a une évolution possible.
On va ressentir de la joie et c'est comme un nouveau voyage qui se prépare, une nouvelle étape dans notre vie professionnelle. Le 10 de carreau, il parle aussi de changement, de grands changements. Donc là, même si sur le printemps, on est encore un petit peu dans cette espérance, dans cette attente-là de cette réalisation, on commence à la voir venir et on voit déjà des premiers changements qui arrivent, qui nous apportent de la joie. Ça va être l'occasion d'un nouveau départ, donc de quelque chose d'un nouveau voyage plutôt, de quelque chose de différent. On va démarrer une autre étape de notre vie professionnelle qui peut être assez visiblement latent et qui peut être plaisante. Alors on va compléter ça avec le tarot de la sorcière moderne. Alors comment je vais disposer mes cartes moi, parce que c'est pas tout ça, mais hein, vous savez quoi, on va pousser un petit peu la tasse. Hop. On va les mettre là, ça sera plus pratique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau professionnel? Alors, pour ceux qui regarderont cette vidéo, ça rejoint ce côté où tout à l'heure on avait cette notion de libération, hein, de libération. Là, on arrive vraiment un peu comme cette personne, c'est la carte centrale, là, c'est celle du milieu. Cette personne, alors attendez, est-ce que je vous le montre bien? Est-ce que vous le voyez bien? Cette personne qui est un petit peu, qui est restée bloquée pendant un temps, et là, elle voit sa libération, elle voit ce bateau arriver, en fait. Hein. Donc, on est vraiment dans ces énergies où les choses se réalisent, où on sort du blocage de l'immobilisme, en fait. Hein. Je vais juste regarder quand même nos cartes, là, en fait, hein, parce que c'est pas mal. On va les garder sous le coude. Hein, alors, vous ne les verrez pas, mais moi, je les mets là. Hop. Donc, c'est un moment important de notre étape de notre vie, hein, puisqu'on parlait de messages karmiques tout à l'heure. Donc, c'est bien le destin qui arrive, qui va débloquer un petit peu la situation. Ensuite, au niveau professionnel, pour ceux qui regarderont cette vidéo, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient vers nous? Alors, je vais faire un tirage en croix. Est-ce qu'on le développe? Allez, ouais, on va le développer. Alors, c'est un tirage en croix à ma sauce. Hein. Je ne sais pas trop si tout le monde le fait de cette façon-là, mais moi, dans mes consultes, je le fais comme ça et ben, ça marche plutôt bien. Bon, on va regarder. Alors, le roi d'épée à l'envers. Le 2 de coupe à l'envers, décidément. Est-ce qu'on regarde tout? Ouais, on va regarder quand même. Hein. Le 5 de bâton. Décidément. L'as de pentacle. Waouh. Là, c'est en fait le présent, là, ce qui va intervenir, le résultat, l'énergie générale. Le 3 de pentacle. Alors, pardon, alors je tousse un peu. Par moment, je serai obligée de couper. Je suis désolée si je tousse trop, histoire de ne pas vous casser les oreilles. Alors là, pour moi, dans mes tirages, c'est donc d'abord le passé, le présent, le futur à court terme, le futur à plus long terme. Alors, donc au niveau du pro, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Pas vraiment. Hein. Hop, hop, hop et hop. Donc, on disait de la joie, un nouveau départ qui arrive, qu'on attend, qu'on espère. Alors, avec le roi d'épée, roi d'épée et 2 de coupe. Au niveau du pro, pour certains, on a pu un peu perdre un petit peu notre discernement, notre raison, comme si on était moins, comme si on avait perdu un petit peu quelque part une capacité à réfléchir, à avoir, comme si on était moins centré sur le pro. On dirait que le sentimental a pu un petit peu nous amener à être moins concentrés sur le pro, moins lucide dans notre travail, moins apte quelque part à répondre de façon efficace, de façon logique en fait à la situation. On était plus soit pour certains dans le sentimental, soit plus dans les émotions. Et les émotions, elles nous ont un petit peu embrumé le cerveau en quelque sorte. Et on était moins... Notre intelligence, notre rationalité, notre logique, notre capacité de discernement, elle a été un petit peu bousculée, puisque le roi d'épée arrive à l'envers, le 2 de coupe est à l'envers aussi. Donc on sent que c'est quelque chose qui nous a un petit peu... Les sentiments, les émotions, peut-être même des sentiments par rapport à quelqu'un en particulier, ça nous a un peu fait perdre le nord quelque part. On était moins concentré sur le pro.
Avec le 5 de bâton, là, sur ce printemps, donc on a donc ce nouvel espoir, cette nouvelle perspective d'un nouveau voyage qui commence. Mais en même temps, c'est pas complètement évident quand même. Même si ça vient vers nous, là, à l'image de ce bateau, hein, comme on disait, qui est au loin, qui s'approche, pour autant, il s'agit quand même un petit peu de batailler quand même, un petit peu ouais, de faire sa place en fait. Il peut y avoir au niveau du pro, peut-être de la concurrence pour certains, enfin, il s'agit vraiment de trouver sa place, de faire sa place en fait au niveau du pro. C'est pas complètement évident. Il peut y avoir des choses qui vont dans tous les sens, des personnes qui peuvent vous barrer la route, essayer de prendre même un peu votre place d'une certaine façon. Enfin, on sent qu'il y a un côté un peu, voilà, il s'agit de prendre de trouver sa place et de la prendre en fait. Et donc ça ne se fait pas complètement sans effort. Il s'agit un petit peu de mettre une certaine énergie, hein, plus que le 5 de bâton, ben c'est lié au feu en fait. Hein. Donc il faut mettre de l'énergie, il faut réussir à faire sa place là, au niveau du travail. Alors, par contre, le résultat sera très très bon. Il y a vraiment une nouvelle perspective, c'est ce qu'on disait. Hein. Avec la carte du voyage et un nouveau départ, il y a vraiment une opportunité qui s'ouvre devant nous en fait. On parlait de joie, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a une vraie réussite qui arrive là pour nous au niveau professionnel. Et l'énergie principale, là, ici, c'est le 3 de Pentacle à l'envers. Alors à l'endroit il est comme ça. Le 3 de Pentacle qui nous parle de collaboration, d'association, de trouver des personnes qui peuvent nous aider au niveau de notre pro, à qui on peut éventuellement déléguer, avec qui on peut s'associer pour faire mieux. Là on voit quelqu'un qui donne des conseils à la personne qui dessine, qui fait le croquis. En fait, il y a 3 personnes qui participent à ce dessin en fait. Hein. Donc là de la même façon, en fait, sur ce printemps, on aura une énergie en fait où on va solliciter d'autres personnes, on va avoir l'aide d'autres personnes, des conseils, de l'aide. Il peut y avoir plusieurs personnes qui peuvent intervenir. Alors, il y a un peu ce cafouillis avec plusieurs personnes autour de nous, ce côté un peu, peut-être un peu de concurrence, de difficulté à faire sa place. Donc, il y a à la fois les inconvénients quelque part de la collectivité, des autres, de ce côté où on peut être nombreux, peut-être à faire la même chose. Et en même temps, il y a aussi les avantages. On peut trouver des alliés, des personnes qui peuvent nous aider en fait. Hein. Alors c'est arrivé à l'envers. Donc ce côté-là, il peut être un petit peu freiné. On peut peut-être avoir un peu de mal en fait, hein, avec ce côté où on manque un petit peu peut-être encore comment dire, pas de discernement, mais on peut avoir un côté un peu moins rationnel, être un peu plus dans les émotions. Peut-être qu'on va un peu moins se tourner, moins spontanément se tourner vers cette forme de collaboration, d'association. Et pourtant, c'est clairement dans ce sens-là que les énergies du printemps nous poussent. Elles nous poussent à collaborer, à faire notre place, oui, mais aussi à collaborer, à trouver les bonnes personnes pour nous soutenir, nous aider dans la réalisation qu'on veut faire. Hein. Il y a aussi, bien sûr, avec le 3 de Pentacle, beaucoup de créativité aussi, là, en fait, à venir. Hein. En tout cas, là, par contre, on est quand même avec l'As de Pentacle, le 3 de Pentacle, on est quand même très ancré. Alors, on a le Cavalier de Pentacle aussi. On a 2 bâtons, une coupe, une épée, et 2 majeurs, là, roue de fortune et tour. On va voir un peu de ce côté-là. Bon, déjà là, en tout cas, on peut dire que sur le passé, on avait déjà eu de fortes envies de réaliser, d'avancer, on avait des idées déjà. C'était plus au niveau, il y avait déjà des actions d'entreprise. On n'en récupérait pas encore les fruits, les bénéfices, on n'en récupérait pas les fruits en fait, mais il y avait déjà cette énergie, ce mouvement pour aller vers de l'avant, mais un petit peu retardé, un petit peu freiné, puisqu'à nouveau là, l'As de bâton est arrivé à l'envers. Donc ça, c'était sur le passé. Donc une envie d'avancer, mais un petit peu freinée. Et à mon sens, c'est aussi en lien avec ce côté où on était moins dans la raison, plus dans les sentiments. Là, sur ce début de printemps, avec le Cavalier de Pentacle, ben, les choses commencent à se concrétiser, mais très doucement. Avec cet aspect, ce côté, cet impact sur la vie matérielle, en fait. Donc, on travaille avec d'autres personnes, on fait notre place, il y a de grandes opportunités qui arrivent, mais au cours du printemps, ça se met en place doucement, il y a une progression qui arrive en fait. Hein. On a ensuite la roue de fortune, donc pour l'avenir.
Pour l'avenir. Bon, elle nous parle un petit peu d'inconstance, elle nous parle aussi de destin. Tout à l'heure, on avait le message karmique, en fait. Ça nous dit bien que dans notre activité pro, il y a vraiment quelque chose qui doit se faire, qui doit arriver, qui doit tourner. Alors, dans le tarot de Marseille, c'est aussi une lame d'argent, il me semble, la roue de fortune. En tout cas, dans mes consultations. Donc du coup, moi, dans ce que je capte là, il y a quand même à ce côté où il y a un impact financier. Je ne sais pas quels sont les métiers des personnes qui écouteront cette vidéo, mais en tout cas, il y a une notion où il y a une amélioration financière à venir. On fera un tirage financier tout à l'heure. Et c'est vraiment quelque chose qui doit avoir lieu, qui doit se faire. Alors, sur le futur, un peu plus éloigné, on a la tour. Alors la tour, c'est quand même quelque chose qui nous tombe sur la tête. Le grand changement, le grand chamboulement. Mais de toute façon, on parlait de changement là, en fait. Hein. Mais là, ce n'est pas des changements toujours voulus, en fait. Alors, est-ce qu'on tire une autre carte pour savoir où est-ce que ça va nous amener, ces changements? Est-ce que c'est vraiment une carte négative? On va voir. Hein. Allez. Ou alors, vous savez quoi, j'aurais pu tirer l'oracle de la Sibylle, ça aurait été pas mal ça. Alors, on va voir. 8 de bâton, beaucoup de communication, des actions à poser, une rapidité dans les événements. Vous savez quoi, on va regarder avec l'oracle de la Sibylle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tour hein, au niveau professionnel? Quels sont les changements? Alors, le dépit, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui va se terminer. On peut avoir des petites pertes en fait. Hein. Des petites pertes qui vont nous obliger à agir, à communiquer davantage. Hein. Il peut y avoir ici des gens qui sont quand même assez indépendants, hein, qui peuvent être entrepreneurs, qui peuvent avoir cette forme d'indépendance. Et donc, il y a des pertes quand même, des pertes inattendues. Hein. La roue tourne, il y en a un grand succès, mais d'ici quelques temps, il peut y avoir des pertes. Peut-être pour ceux qui travaillent avec une clientèle, des pertes par rapport à des clients. Quelqu'un avec qui on avait un avantage, ça peut être, je ne sais pas, des fournisseurs ou quelque chose. Mais voilà, il y a une perte là plutôt sur les finances qui nous pousse ensuite à agir, à communiquer davantage. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas sur ce printemps, on va quand même vers une récolte, hein, vers quelque chose d'extrêmement positif, vers une vraie opportunité. Certes, il va y avoir des changements, mais on a la capacité de rebondir. Un petit peu d'inconstance hein, quand même, effectivement, avec la roue de fortune. Et puis, comme dit le conseil, c'est vraiment de se tourner vers des associations, des collaborations. Ça nous permettra d'accéder plus rapidement à cette forme d'ouverture, d'abondance. Voilà. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental. Hein, ça vous dit? On va regarder ça. Hop, je rassemble mes cartes. Voilà. Et on trouve ici celle-ci. Alors... donc, on va faire au niveau sentimental. Au niveau sentimental sur ce printemps, pour ceux qui regardent cette vidéo, qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages pour ce printemps? Quelles sont les énergies qui vont venir? Alors, je vous dis sur ce printemps, mais en même temps, si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment de l'année, c'est qu'il y a un message pour vous, en fait. C'est que c'est pour vous. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies qui viennent vers nous? Voilà. Alors, c'est parti. Alors, révélation importante. Ah bah tiens, on va découvrir des choses, on va apprendre des choses. Alors, il y a écrit quelque chose là. Là, juste en haut, dans le journal, là, il y a écrit
Edwardi. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, ben, c'est peut-être rien en même temps. Alors, on va tous les regarder. Voleur, ok. Avec le valet de carreau, le 4 de carreau. Il y a des nouvelles, on va apprendre des choses là en fait. Hein. On va apprendre des choses, mais des choses qui peuvent un petit peu... il y a quand même une prudence à avoir en fait. Hein. Attendez, on va voir un peu. Une certaine prudence. On apprend des choses, pas forcément directement par rapport... Il y a des nouvelles à venir, oui. Mais par contre, on apprendra des choses en dehors de ces nouvelles. Ça peut être pour certains sur les réseaux sociaux. Vous pouvez apprendre des choses peut-être sur la personne avec qui vous êtes en relation, que vous aimez. Il y a quelque chose qui va ressortir, qui va rejaillir. Et c'est quelque chose qui peut quand même ne pas complètement vous plaire en fait. Hein. Vous pouvez vous sentir un petit peu, je sais pas, un peu floué, un peu lésé, un peu trahi d'une certaine façon. Alors on n'est pas non plus dans une trahison forte, hein, sinon il y aurait une autre carte que celle-ci. Là, on sent que par contre, il peut y avoir quelque chose que vous apprenez là, en fait, qui vous perturbe et vous vous sentez un peu lésé. Ça peut être quelqu'un qui s'approche de la personne que vous aimez. Enfin, voilà, il y a un peu cette sensation d'être floué, un peu dépossédé. Alors, il y a des nouvelles quand même hein, au niveau sentimental. Hein, même si là, il est question d'apprendre des choses en dehors de la personne directement avec qui vous êtes en contact, que vous aimez. Pour autant, il y a quand même des nouvelles de la personne en question. Il y a quand même une notion de communication. Alors, on va voir un peu. Alors, on va voir avec toujours avec le tarot de la sorcière moderne. Alors, je vais juste couper un instant parce que j'ai vraiment besoin de tousser. Hop. Et voilà, bah, c'est reparti. Alors, on va voir un petit peu. J'espère que vous aimez l'oracle de la Sibylle parce que comme je viens de le recevoir, moi j'adore celui-ci et du coup ça me donne envie de faire plein de vidéos dessus. Bon, on va voir. Alors au niveau sentimental. Tout à l'heure, ouf, bah, c'est retourné, je n'ai même pas eu le temps de la voir. Donc l'énergie principale, c'était l'énergie de libération. On apprend des choses, on a des expériences. Ça, c'est un tournant dans notre vie. Donc, on l'a vu sur le pro, c'était très intéressant. Effectivement, il y a ces notions de changement. Hein. Et là, au niveau sentimental, oups, bah, au niveau sentimental, le 2 de bâton. Ok. Ensuite, au niveau sentimental. Pour ceux qui regarderont cette vidéo. Ah, vous savez quoi? J'ai oublié de prendre mon oracle de l'archange Michael. Moi, je l'adore celui-ci. Je trouve qu'il donne de très très bons conseils à chaque fois. Et si je n'oublie pas, je vous tirerai quelques cartes après avec celui-ci. Alors, donc nous avons le 2 de bâton. Nous avons donc toujours, pour moi, ces deux cartes, c'est la situation présente, ce qui va intervenir, ce qui en résultera. Oh, on a les amants, c'est super beau. Hein. L'énergie principale, bon, ok. La lune dans le passé, présent, grande prêtresse, futur proche, mort, et futur plus lointain, magicienne. Ok. Alors, niveau sentimental, avec cette carte-là, amante, c'est de très très bon augure, ça, dites-moi. Hein, on va pas se mentir, là, c'est clair. Hein, bon, c'est un petit peu arrivé à l'envers, mais on va voir. Alors déjà, on démarre ce printemps. Je suis pas convaincue qu'on soit pleinement avec la personne avec qui on veut être. Ou en tout cas, il peut y avoir un petit peu une période un peu de... On est moins en contact, on est plus centré sur soi. C'est comme si on regardait, on s'interrogeait un petit peu sur l'avenir d'une relation, sur une possibilité par rapport à quelqu'un, en fait. Il peut y avoir un petit peu d'inconstance dans notre... On ne sait pas trop quoi en penser, en fait. Ça tourne un peu dans notre tête. Voilà, on regarde l'avenir, on ne sait pas trop quoi en penser. On a envie
de se projeter en avant, de faire des choses avec une personne ou d'avancer dans sa vie sentimentale de façon générale. Avec le 2 de bâton, les bâtons, c'est quand même l'envie, l'énergie, l'enthousiasme en fait. Donc on a envie hein, d'avancer, mais il y a une période un peu de statu quo, même si voilà, ça tourne dans notre tête, mais voilà, période de statu quo au départ pour démarrer ce printemps. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a la force. On a la force ici, alors elle a différents sens, hein. Là, elle est belle cette carte, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve super jolie. La force, pour moi, ici, elle nous rappelle à notre pouvoir de séduction. La force, dans certains tirages, elle parle de désir, d'attirance physique. Et là, c'est comme si on retrouvait avec ce lion à côté. C'est pas l'interprétation traditionnelle, hein, là, que je vous fais du tarot. Là, c'est vraiment par rapport à cette carte en particulier et à mon ressenti. Là, c'est comme si on retrouvait son pouvoir personnel avec ce lion-là, en fait, qui est à côté de nous, qui est avec nous. C'est comme si on faisait une seule et même personne. On retrouve notre force, on retrouve notre souveraineté avec ces couronnes de fleurs. C'est beaucoup en lien avec la séduction, avec la beauté, avec le fait de se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau. Alors, c'est venu à l'envers, donc... l'appareil, ça peut être un tout petit peu freiné, retardé, un petit peu long à se mettre en place. Mais on est quand même dans cette dynamique, on a de plus en plus voilà, cette sensation d'être bien, d'être bien dans son corps, de retrouver sa séduction. C'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Hein. Et c'est très bien parce qu'ensuite, on va arriver à ça. On va arriver à cette notion de couple en fait, hein, de rencontre. Alors cette carte-là, dans le tarot traditionnel, il y a plutôt des valeurs de choix en fait. Là, c'est différent, il n'y a pas la tierce personne. Normalement, il y a 3 personnes il y a un ange, il me semble, ou 2, non, un ange, il y a Cupidon, et 3 personnes. Donc, un homme au milieu qui est entre 2 femmes, qui doit choisir entre 2 femmes, en somme. Là, c'est le couple qui est représenté, donc c'est très, très différent. Là, à mon sens, il y a un couple qui va se former. Il y a une rencontre amoureuse qui se fait. On parlait de messages karmiques tout à l'heure. Je pense que c'est quand même un moment, une rencontre importante. Une rencontre d'âme, une rencontre un petit peu du destin. Ça ne veut pas dire que ce soit une rencontre pour toute la vie. Hein. On peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie. Mais là, il y a une rencontre importante qui a lieu. On retrouve notre pouvoir personnel, notre force. Et là, on rencontre quelqu'un, enfin, soit on est dans une relation et on se rapproche de quelqu'un, on est beaucoup plus proche parce que là, on est un peu plus seul en fait. Hein. Là, il y a quelque chose au niveau du couple qui se crée. Alors, le petit conseil là, le côté un peu moins bénéfique là, c'est que avec le 10 de bâton, on peut avoir tendance à porter plein de choses en fait, à se charger énormément en fait. Hein. Il peut y avoir le pro qui se mêle, il peut y avoir beaucoup de choses et on peut se retrouver comme ça à avoir un peu de mal à faire face à tout en fait, à faire face à cette nouvelle relation, à prendre le temps pour soi, peut-être faire du sport et puis en fait, on dirait que là, dans notre quotidien, ça peut être un petit peu compliqué. Autant sur le sentimental, il y a de belles énergies, des énergies où on retrouve confiance, on retrouve la force, on rencontre l'autre, il y a une vraie rencontre qui est là. Autant sur le quotidien, ça peut être un peu compliqué en fait. Hein. Le quotidien, il peut être un peu laborieux, un peu difficile, et notamment au niveau du pro. Alors, revenons-en à ça. Hein. Il y a toujours cette notion, on parlait tout à l'heure de révélation importante. Là, on a cette personne qui attend avec son téléphone. Il y a quelqu'un qui espère quelque chose, qui regarde l'avenir, qui se demande comment cette relation va évoluer. Cette relation, cette rencontre, cette personne, comment son avenir sentimental va évoluer. Ça tourne dans sa tête. C'est quelqu'un qui peut voir des choses, qui peut entendre des choses. Donc,
peut-être par rapport à une relation pour certains, pour d'autres, qui peut entendre je sais pas, il peut y avoir des informations qui viennent vers elle, qui peuvent un petit peu la faire un peu douter, en fait. Hein. Là, il y a quand même cette notion, on parlait de quelque chose qui nous lèse. Maintenant, on parlait également de nouvelles. Bon, en tout cas, de toute façon, là, il y a bien quelqu'un hein, qui ressort. Alors, sur le passé, on dirait que vraiment, ça a été très, très nébuleux pour nous, avec la Lune, là. La Lune, donc, c'est une carte où, voilà, les personnes portent des masques, on ne voit pas leur vrai visage. C'est en plus la nuit, la pénombre. On ne voit pas trop ce qu'il y a derrière. Enfin, c'est vraiment... dans notre vie sentimentale, là, il y a eu une phase un peu dans le passé récent, une phase où on était complètement perdu, on ne savait plus quoi penser en fait. Sur le présent, il y a toujours cette notion d'introspection, de réflexion avec la grande papesse. Alors, on est un peu plus connecté à notre intuition sur le présent par contre. Hein. Donc, on est relié à une sorte de sagesse intérieure. On va pouvoir plus facilement sentir, à mon sens, la connexion avec notre intuition, elle va nous pousser justement, le fait d'être connecté à notre intuition, à notre âme, à notre cœur. Ça va nous permettre d'être plus alignés, donc plus en phase avec, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'arrive plus à parler. Donc là, il y a quelque chose d'important qui se fait intérieurement et qui rejaillit, à mon sens, extérieurement. Ça nous amène de grandes transformations avec la mort. Hein. La mort, c'est pas comme la tour. Hein. La mort, c'est quelque chose... C'est des transformations qu'on ne subit pas, c'est des transformations qu'on choisit. Même si elles sont difficiles, même s'il y a des choses qu'on perd, même si ça nous demande une certaine rigidité quelque part, un côté un petit peu tranchant, on avance coûte que coûte. Il y a des transformations importantes qui ont lieu là, en fait. Toujours cette notion un petit peu de retard, hein, quand même. Hein. Et là, pour moi, ça me parle encore de ce rapport au corps, en fait. Hein. Alors, pas tellement avec cette carte, mais c'est vrai, plus avec le sens traditionnel du tarot de Marseille. Là, il y a vraiment quelque chose, on change nos habitudes, on change notre façon de vivre. Ça peut être un changement aussi. J'ai beaucoup une notion de sport, en fait. Hein, comme si, ici, il allait y avoir des personnes qui allaient se mettre au sport, faire attention plus à leur physique, à leur alimentation. Et là... ça va dans ce sens. Voilà, on coupe des têtes. on décide, enfin, on coupe des têtes parce que sur la carte traditionnelle du tarot de Marseille, l'arcane sans nom, la mort, elle tranche des têtes, quoi. Elle avance, on voit des membres coupés, enfin, ce genre de choses. Là, on va se séparer de choses qui sont peut-être des habitudes qui ne sont pas forcément bonnes. C'est pas forcément évident, mais là, c'est un mouvement qui vient de nous-mêmes, en fait. On a envie d'avancer, on a envie de trancher avec les choses qui ne nous conviennent plus, qui sont plus heureuses pour nous. Et ça ouvre la porte à des choses, hein, plus qu'en plus. Là, ensuite, on a un tout nouveau départ qui arrive, hein, au niveau sentimental. Avec la magicienne, donc là, c'est vraiment une carte qui nous évoque la magie. Avec la sorcière, là, qui tient sa baguette magique. Qui a son atamé, un pentacle, une coupe. Il y a vraiment quelque chose à créer là en fait. C'est comme si on arrivait à un nouveau départ. Mais là, ça rejoint ce qu'on disait. Hein. On parlait tout à l'heure de libération. Hein. Et c'est vraiment ça, on était dans le trouble. Et on va vers une sorte de nouveau départ, hein, là. Hein, où on va créer quelque chose de nouveau. Pour ceux qui sont en couple déjà, il y a un renouveau. Comme si on recréait la relation, on recréait les bases de la relation. Il y a beaucoup ce côté où on est co-créateur de notre vie, là, en fait. Où on a des choses à créer dans notre vie. Où c'est à nous de jouer quelque part. C'est à nous de créer la relation amoureuse que l'on veut avoir. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Oh non. Mon chat a ramené une souris. C'est pas vrai. Mais j'adore ça. Bon, elle est morte. Alors du coup, j'attends. Hein, je m'en occupe après. Oh my god. Bon, allez, pardon. Je suis désolée. Je suis ravie. Elle est bien morte ou elle fait semblant? Bon. Alors maintenant, on va passer au tirage financier, n'est-ce pas? Alors les souris, qu'est-ce que c'est? Alors dans l'oracle du Petit Lenormand, que j'utilise très souvent, les souris, c'est le stress. Le fait d'être rongé par quelque chose, en fait.
Est-ce que nos finances sont rongées par quelque chose? Est-ce qu'on aurait, on aurait du stress au niveau financier? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va voir ça. Alors, au niveau des finances, les énergies qui viennent vers nous. Quelles sont les énergies qui viennent vers nous au niveau des finances? Bon, elle ne bouge toujours pas. Alors, au niveau des finances. Au niveau des finances, il faut que j'arrive à me concentrer parce que avec cette souris, ça me stresse. Bon. Alors, au niveau des finances. Non, mais elle ne bouge plus, je pense que c'est bon. Alors, au niveau des finances, au niveau des finances, au niveau des finances. Les messages au niveau des finances. Alors, au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? On a la dame de trèfle, une amie sincère. Billet doux, ok. Et visite. Le valet de cœur, ok. Bon, on a du cœur. Oh là 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 là, je crois que je vais arrêter, hein. Je suis désolée, mais je crois que je vais arrêter tout de suite. À tout de suite. Bon, alors, c'est reparti. Alors, désolée pour l'interruption. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les chats, ils adorent apporter des petits cadeaux à leur maître, hein, enfin, leur maître, leur gardien, on va dire plutôt. Et voilà, bah, moi, c'était une petite musaraigne, du coup, que Zelda, ma petite chatte d'amour, m'a rapportée. Voilà, alors elle était morte, en fait. Bon, c'est parti. Alors, sur les finances, bah, qu'est-ce qu'on a? On a amis sincères, billets doux, visite. Ça parle pas trop de problèmes financiers, a priori, hein, quand même. Hein. On est plutôt sur quelque chose de tranquille, d'apaisé, pas trop tourné vers les finances. Bon, avec l'ami sincère et donc la dame de trèfle. La dame de trèfle, c'est quelqu'un quand même qui sait gérer les finances, en fait, hein, qui est bien ancré, qui est bien... qui est solide sur ses finances, en fait. Donc là, on est plutôt dans quelque chose où ça va plutôt bien se passer niveau finances, où le côté plus affectif, peut-être la maison, le foyer va prendre plus de place avec l'as de cœur qu'autre chose. Donc on peut peut-être faire plutôt plus investir des choses dans notre foyer, faire attention à, je sais pas, la décoration de notre foyer, ce genre de choses. Il y a aussi cette notion de visite, donc peut-être plus des moments où on va dans l'énergie à venir, là en fait, où on va plus utiliser nos finances en quelque sorte pour recevoir lors de visites en fait. Donc là, on est plutôt dans quelque chose de plutôt tranquille sur les finances. On se fait plaisir, on peut faire plaisir à d'autres personnes qui viennent nous voir. Il y a du cœur là en fait. On peut recevoir. On n'est pas dans des énergies là de difficultés financières. Mais on va voir avec le tarot de la sorcière moderne, n'est-ce pas? Hop. Ensuite, j'aurais dû en profiter tout à l'heure pour prendre le tarot, enfin l'oracle de l'archange Michael. Alors, voyons. Au niveau financier, quelles sont les énergies qui viennent vers nous? Au niveau des finances. Alors, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Hop, 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 hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, le 7 d'épée. Bah, dis donc, on disait qu'on était dans des énergies tranquilles, mais on va voir un peu. La reine d'épée, bon déjà. Ok, ça démarre bien, n'est-ce pas? On a, oups, j'en fais tomber mes cartes. Il y avait l'as de pentacle qui est tombé. L'as de pentacle, c'est très bien. Hein. L'hiérophante, donc ça c'est très bien. Le 6 de bâton, mais alors ça c'est nickel. Hein? Alors ensuite, on va regarder tout de suite
Et après, on interprète. On a le valet de coupe à l'envers, le cavalier de bâton, le cavalier de coupe et le... On a 2 cavaliers. Et si on compte le 6 de bâton qui représente aussi un cavalier, d'une certaine façon, sur cette carte, on a quand même une notion de mouvement, en fait. Hein. Et on a le 4 d'épée, beaucoup d'épée quand même. Hein. 10 d'épée, 4 d'épée, reine d'épée. On a 4 épées, 2 coupes, 2 coupes, 2 bâtons. Et un arcade majeur, l'hiérophante, qui est bien situé quand même, hein, qui donne une certaine assise. Donc sur les finances, alors on démarre là le printemps, ou en tout cas la première chose, enfin, on vient d'une période où on était un petit peu, il y a quelque chose, il y a un malaise quand même sur les finances. Peut-être qu'on a manqué de discernement, on s'est peut-être fait avoir sur quelque chose. On a l'impression d'avoir été un peu lésé, blousé et lésé. et donc, on a eu un sentiment un petit peu de perte, en fait. Hein. Quelle part on a joué dans cette perte? Moi, à mon sens, il y a une part active. Peut-être qu'on a fait quelque chose qui nous a fait perdre de l'argent, en tout cas, qui a pu avoir des incidences sur les finances. Pour moi, on a mal compris quelque chose, on a manqué de discernement. On dirait que cette situation, elle nous amène quand même beaucoup de fatigue, en fait. Alors, dans celle-ci, c'est intéressant parce que dans ce tarot, là, en fait, on montre quelqu'un qui regarde son téléphone, alors qu'il y a plein d'épées qui lui est plantées dans le corps, mais elle regarde son téléphone. Et l'autrice de cet oracle, elle disait que, en somme, même si on a plein de choses difficiles à gérer, plein de choses qui nous tombent dessus, qui sont compliquées, eh ben, il peut y avoir simplement une petite, même une petite distraction peut nous aider, en fait, en somme. Donc là, on est un petit peu dans cette dynamique où il y a des choses quand même assez compliquées, on se sent comme s'il y avait eu un certain manque de discernement, quelque chose qu'on avait loupé, qui s'est mal passé sur les finances et qui nous accable un peu, en fait. Alors, on n'est pas dans quelque chose de grave, hein, parce que là, très clairement, on est plutôt dans une période où on va prendre du plaisir, on va recevoir du monde, on va s'occuper de son intérieur, ce genre de choses, là, par rapport à nos finances. Nos finances vont aller dans cette direction-là. Mais là, quand même, il y a eu quelque chose d'un petit peu compliqué, en fait. Sauf que on retrouve une certaine stature, hein, une certaine assise dans nos finances, une certaine stabilité. Il peut y avoir des conseils aussi qui peuvent nous être donnés de personnes qui peuvent avoir une forme d'expertise. Parce que là, avec l'hiérophante, bah souvent, en tout cas dans mes consultations, avec le tarot traditionnel, bah ce sont des personnes qui font... Enfin, ça donne l'idée de personnes qui peuvent demander conseil auprès d'experts. Là, ça peut être peut-être un banquier, un expert comptable, quelqu'un qui peut apporter des conseils, qui du coup peut apporter l'hiérophante, c'est un arcane positif, hein, donc il peut apporter un côté très positif en fait à la situation, hein, sortir un peu de toutes ces douleurs là en fait. Là, à mon sens, il y a plus il n'y a pas forcément un grand danger sur les finances. On est vraiment plutôt bien dans quelque chose d'harmonieux. Mais c'est plutôt dans notre tête, il y a eu quelque chose qui nous a un petit peu contrarié, plombé, pris de l'énergie en fait. Hein. Quelque chose, je ne sais pas, une sorte de loupé. On s'est peut-être fait avoir sur quelque chose. On a trop dépensé sur quelque chose. Je ne sais pas exactement en fait, mais il y a une notion où on a été actif, mais pas de la bonne façon dans la gestion des finances. Et là, on revient à quelque chose de plus équilibré, avec notamment des demandes de conseils. Alors, sur le passé, donc, on a été peut-être un peu trop dans... Justement, ça rejoint ce côté un peu... Le valet de coupe, il peut être un peu naïf, en fait. Donc là, on était peut-être un peu plus dans nos émotions, on a peut-être moins géré avec lucidité, avec le côté rigoureux de la reine d'épée, en fait. On n'a pas forcément géré très très bien. Il y a une forme de légèreté, là, en fait, de frivolité au niveau de la gestion des finances. Alors, par contre, sur le présent, on retrouve de l'énergie, c'est le cavalier de bâton. On a envie d'avancer autrement, on a envie de donner un coup de collier, de se dire, bah non, là, j'ai envie d'avancer autrement dans mes finances, d'être dans quelque chose de plus
plus satisfaisant, plus heureux en fait. Donc on décide d'aller dans cette direction-là. Avec le cavalier de coupe, alors attention, parce qu'il y a vous voyez, il y a des émotions qui peuvent nous ramener encore un petit peu en arrière, en fait. Hein. Vous voyez, le cheval, il va dans cette direction-là. Il serait allé dans ce sens-là, il irait vers l'avenir. Il aurait envie d'avancer comme là, il est à l'envers. Et le cavalier de bâton, il ne regarde pas en arrière, il fonce vraiment. Il va de l'avant, en fait. Là, il regarde vers l'avenir. L'avenir, c'est toujours à droite, là, dans les tirages. Mais il se trouve que là, le cavalier de coupe, les coupes qui représentent les émotions, eh ben, le cheval, il va dans la direction, vers la gauche, donc vers le passé, vers ce côté là difficile, compliqué en fait. Donc nos émotions, elles peuvent encore nous amener de la fatigue mentale, quand même une certaine charge mentale en fait, hein, sur la gestion de nos finances. Globalement, ça se passe bien sur nos finances. En plus, avec le 6 de bâton, ben oui, j'en ai pas parlé du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite, la victoire, là, le V de la victoire qu'elle porte en boucle d'oreille. On a réussi quelque chose. Donc, il y a bien une réussite, un petit peu amoindrie, puisque la carte est arrivée à l'envers. Mais, mais on est bien dans quelque chose de plutôt positif, là, au niveau financier. On réussit bien, malgré, surtout, attention aux émotions qui peuvent nous faire basculer dans des états un petit peu de... Enfin, on peut manquer de discernement et puis après, se sentir plutôt mal. En plus, il y a un 4 d'épée à la clé, donc attention à la fatigue. Hein, il peut y avoir toute cette charge mentale là, elle peut nous amener des états de fatigue importants. Voilà pour les finances. Donc plutôt une bonne position, une bonne posture. Là, en fait, on est dans quelque chose d'équilibré, on a de bons conseils, mais attention aux émotions. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on a fait le professionnel, le sentimental et le financier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis à liker aussi cette vidéo si elle vous a plu. Ça va m'encourager à continuer des vidéos. Voilà. Ah, je voulais vous mettre aussi, on avait dit l'archange Michael. Hein, ça vous tente? 3 petits messages de l'archange Michael. Ah ben oui, mais je vous ai mis aussi l'oracle des couleurs. Alors, de quoi il nous parle, l'oracle des couleurs? Hop. On l'a oublié, celui-ci. Quelles sont les énergies qui viennent vers nous? On a le bleu ciel. On a le rose vif. Et le jaune pastel. Alors, ces couleurs, donc, elles peuvent nous aider, là, dans les temps à venir. Le rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Alors, donc, là, dans les énergies à venir, on va se sentir... vivant, relié à la vie. C'est intéressant ce côté, le fait de ne se sentir jamais seul. Il y a effectivement du monde qui est ressorti. Il y avait au niveau sentimental, il y a un amoureux ou une amoureuse qui est ressorti avec une présence. Au niveau des finances, on a vu aussi qu'il y avait des visites, des personnes qui peuvent venir nous voir. Donc, on n'est pas seul. On fait face à nos responsabilités aussi. Là, on voyait ce côté à aller de l'avant au niveau du pro, en fait, à tenter de mieux gérer ses finances, à donner un coup de collier. Ensuite, le bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Alors, il y a vraiment ce besoin d'aller vers quelque chose de calme. Tout à l'heure, on parlait de cette charge mentale, d'un malaise, en fait. Là, on va vers quelque chose de plus limpide, en fait. Enfin, de plus limpide. On aura des énergies comme ça qui vont venir. Il s'agira de ne pas laisser les pensées négatives prendre le dessus. On peut les accepter, mais il faut les laisser partir pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et enfin, on a le jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Ça vient complètement, à mon sens, en connexion avec la carte de la force de tout à l'heure. La force dans le tirage sentimental, où on se reconnectait à son pouvoir, son potentiel, son plein potentiel, son pouvoir intérieur, sa capacité de séduction, son bien-être, en fait, le fait de se sentir bien dans sa peau. Donc avec cette couleur jaune pastel, ça peut nous aider en fait à soigner nos blessures. Voilà, et on va se sentir de plus en plus fort et bienveillant. Voilà, voilà. Alors quand même, l'archange Michael, allez, hein. Alors juste un instant, je fais une petite pause du coup, je vais le chercher.
En fait, c'est super sombre, hein, j'ai l'impression. Alors, c'est vrai que chez moi, il y a beaucoup moins de soleil, donc je ne sais pas si vous voyez grand-chose, hein. Ça fait méga sombre. Tout à l'heure, j'avais mis des... Attendez, j'avais mis ma tasse. Il y avait un peu plus de lumière. Les fleurs, elles étaient mieux éclairées. Enfin, bref. Bref. Bon, allez, je m'égare. On va voir un petit peu ce que nous conseille l'archange Michael par rapport aux énergies à venir, ce qu'il nous dit. Quels sont les messages de l'archange Michael? Qu'est-ce que Michael a à nous dire? Alors, sens de l'humour, ok. Dieu se charge de tout. D'accord. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Très, très bien. Alors donc on nous dit de lâcher prise sur les situations, de revenir à un état de plus grande légèreté en fait, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de s'amuser, de rire de nous-mêmes, des situations. De toute façon, Dieu se charge de tout. Tout à l'heure, on parlait de messages karmiques, de destin en fait. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place là, qui vont nous permettre d'avancer dans notre vie. Et en même temps, il y a quand même notre part de création, de co-création, où on a notre libre arbitre, où on a un impact sur notre vie. Tout n'est pas que destin. Donc, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ça nous parle de notre capacité à créer, à visualiser d'abord. Tout naît à la base d'une pensée, en fait, hein. Les pensées sont créatrices. Donc imaginez, visualisez les choses qui vous font envie, que vous avez envie de réaliser, et vous irez dans cette direction. Là, il y a écrit « Merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour telle situation. » Donc il va y avoir de l'aide. En fait, c'est un peu « aide-toi et le ciel t'aidera ». Avec de l'humour. Bon, voilà. Bah, écoutez, avant qu'il fasse complètement nuit, hein, qu'on ne voit plus rien dans la vidéo, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée, ou je ne sais pas à quel moment de la journée vous regarderez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!